Je me présente, je m'appelle Owen Roverche, j'ai 17 ans et je suis un lycéen au lycée Théodore-Monod Antony en bac pro commercialisation et services en restauration. Cette formation dure 3 ans. La première année, nous réalisons une semaine salle, une semaine cuisine. C'est important d'avoir cette double casquette car en première, nous allons devoir choisir entre la salle ou la cuisine. De plus, dans notre métier, moi en salle, il est important d'avoir réalisé déjà de la cuisine afin de mieux vendre un plat et tout aussi important pour un cuisinier de comprendre les aléas liés au service. Personnellement, comme vous avez pu le comprendre, j'ai choisi la salle. Cependant, c'est une passion, un métier qui m'est venu à l'âge de 10 ans, en sixième, car beaucoup de personnes dans ma famille ont travaillé dans la restauration, que ce soit dans différents corps de métier, chef de rang, sommelier, barman, maître d'hôtel ou encore en cuisine, chef de partie et bien d'autres encore. Dont l'un qui a le plus baigné dedans, un de mes oncles, mon oncle Denis, et lors de repas de famille, je m'intéressais à son ancien métier et toutes les anecdotes qu'il pouvait me raconter pour lesquelles je me suis passionné. Après différentes recherches et différents reportages télévisuels que j'ai pu regarder, j'ai plus voulu m'orienter personnellement dans le métier de service pour la tenue que nous arborons, mais également pour le contact particulier avec la clientèle. Pendant notre formation, nous avons des matières générales, également des matières professionnelles. De ce fait, lors de ces matières professionnelles, nous apprenons différentes techniques, que ce soit le flambage, réaliser des cocktails, la découpe en salle, tous ces petits éléments qui font la diversité de notre métier, car oui, un serveur, ce n'est pas que servir une assiette et poser une assiette sur la table et prendre des bons de commande, c'est aussi toute la diversité de notre métier, que ce soit des connaissances en vin, en fromage et bien d'autres encore. Pour parfaire nos connaissances, nous réalisons des stages tout au long de l'année. En seconde, j'ai réalisé mon premier stage au Plaza Athénée, le palace parisien avenue Montaigne, où le chef Alain Ducasse officiait à l'époque. Par la suite, en première, j'ai réalisé 3 stages. Mes 2 premiers stages étaient chez un fleuriste, Gérard Bessler à Antony, puis à la fromagerie 4 Hommes, une fromagerie dont Marie 4 Hommes est le meilleur ouvrier de France, qui est située dans le 6e arrondissement de Paris. Vous me demanderez pourquoi ces stages. En première, après concertation de mon professeur principal, monsieur Tony Chenet, nous avons décidé de me présenter au concours du meilleur apprenti de France dans les arts de la table et du service. Ce concours est regroupé en 9 ateliers, dont, vous comprendrez peut-être, un atelier où m'était demandé de réaliser une composition florale pour une table de 2 personnes. Mon stage à la au Fleury Gérard Bessler m'a beaucoup aidé à réaliser et à me perfectionner dans le monde de la fleur. Et puis, pareil pour la fromagerie 4 Hommes, me parfaire dans les fromages, car elle m'était demandé de connaître les 46 AOC AOP, que ce soit donc connaître les fromages, les reconnaître visuellement, également gustativement, donc de savoir leurs pâtes, leur lait, la région dont ils proviennent, et également de connaître 2 adjectifs les qualifiant, donc pour un fromage de chèvre, que ce soit cendré, caprin, par exemple pour un Sainte-Maure de Touraine. Ce concours demande beaucoup de travail en amont, beaucoup de savoir-faire, de connaissances dont j'ai pu préparer avec mon professeur, comme il a pu comprendre, monsieur Tony Chenet, une préparation qui a duré en tout 7 mois, car le concours du meilleur apprenti de France est regroupé en 3 tours. Premier tour départemental et régional, souvent en un tour, et puis la finale nationale pour peut-être décrocher le titre de meilleur apprenti de France dans les arts de la table et du service. J'ai réalisé mes 2 premiers tours lorsque j'étais dans mon 3e stage en première, qui était le Palais de l'Élysée. Donc j'ai pu servir Monsieur le Président, la Première Dame, tout au long de cocktails, de prestations, également au Château de Versailles, dans l'Orangerie, la Fête de la musique avec Jean-Michel Jarre et bien d'autres encore. Une préparation de 7 mois, de longue haleine, qui m'ont valu aux 2 premiers tours d'être doublement médaillé d'or. J'ai obtenu la médaille d'or départementale, puis régionale, qui m'ont permis d'accéder à la finale nationale pour peut-être décrocher le titre. Comme vous avez pu le comprendre, nous avons 9 ateliers. Le premier atelier, de base, donc des connaissances sur le Bristol, là où c'est passé la finale nationale, une première fois dans le concours du meilleur apprenti de France.
9 ateliers, donc connaissance Bristol, et puis cet atelier s'est interchangé lors de la finale en connaissances produits. Donc des connaissances à acquérir assez larges, car ça pouvait très bien tomber sur un piment d'Espelette que sur un cépage pour un vin. Deuxième atelier, savoir faire une composition florale. Troisième atelier, une mise en place. Quatrième, le service d'un vin avec le carafage. D'un vin blanc, là c'était le quincy. Par la suite, un atelier sur les fromages, donc la reconnaissance, puis la partie du service. Également, la réalisation d'un cocktail création sur un thème défini avant le concours. Et puis, un atelier sur le flambage. Pour finir aussi, nous avions un atelier sur un entretien d'embauche, une partie en français et en anglais, et puis la commercialisation d'une carte avec les boissons, les vins, les deux menus. Là, c'était les menus du Bristol. Une partie également en français et en anglais. Comme vous avez pu le remarquer, le service en salle et le métier de serveur demandent vraiment beaucoup de connaissances à acquérir tout au long de notre formation. Et si nous voulons travailler dans de grands restaurants étoilés ou encore des palaces ou autres, ce que je vise, nous devons acquérir un nombre de connaissances afin de se démarquer des autres et également de parfaire notre si beau métier du service. Après avoir acquéri mes 2 premières médailles lorsque j'étais en première, j'ai été qualifié au final national. De ce fait, nous avons dû retravailler avec mon professeur les différents ateliers et également chercher la perfection au travers de mes entraînements. En tout 7 mois de préparation, ce qui est quand même assez important. De plus, tout au long de ces 7 mois de préparation, je venais en supplément de mes cours. Par exemple, un vendredi, lorsque je n'avais pas cours, je venais en plus de 8h, souvent c'était à partir de 8h et je partais à 18h30 pour travailler uniquement sur le concours. Et puis, bien sûr, comme on me demandait des connaissances en anglais, j'ai mon professeur, monsieur Sior, qui m'a beaucoup aidé pour la valorisation et la carte des mets et boissons, et également pour l'entretien d'embauche. En terminale, j'ai réalisé la finale nationale à l'hôtel Bristol, qui s'est passé de cela un mois, dont j'ai été à la fin lauréat. Donc j'ai été élu meilleur apprenti de France dans les arts de la table et du service 2021. Un titre qui m'est cher et une consécration dans mon métier, et puis un rêve devenu réalité. J'ai obtenu 3 médailles d'or, des récompenses qui sont reconnues au travers de notre métier, et c'est un premier pas par la suite au concours du meilleur ouvrier de France, dont vous connaissez peut-être mieux que le meilleur apprenti de France. Pour faire notre métier de service, il faut être motivé et avoir de l'ambition, car avant tout c'est un métier de passion. Et personnellement, je vous recommande de réaliser des concours. Même si vous n'obtenez pas le Saint Graal, vous avez et vous obtenez un nombre de connaissances incalculables au travers de notre métier. Des connaissances qui vous serviront tout au long de votre vie, et puis c'est aussi une expérience professionnelle et humaine incalculable également avec votre coach, mon professeur monsieur Tony Chenet. Donc réellement, nos métiers de service en salle et également de cuisine sont de très beaux métiers, avec certes des avantages et également des contraintes. Mais comme je le dis, pour faire nos métiers, il faut être motivé, avoir de l'ambition, car avant tout c'est un métier de passion. Et c'est ce que je vous recommande de choisir un métier dont vous êtes passionné.